Vous allez m'excuser. Moi, quand je suis assis, je n'arrive pas à parler. Voilà. Donc, je voulais remercier le camarade, le premier vice-président. Et il a fait, mais je vais encore féliciter les camarades de France. C'est la 3e fois que l'occasion m'est donnée d'assister à une assemblée générale ici à Paris. Et à chaque fois, ça me comble. Comme il a dit tout à l'heure, tous ceux qui sont habitués à Paris, à l'Europe, savent que le déplacement ici, c'est mieux d'arrêter parce qu'on ne va pas s'entendre. Le déplacement ici est extrêmement difficile et les gens ont des agendas surbookés. Mais en dépit de tout cela, vous êtes là. Et je voudrais faire une mention particulière à la loi des anciens. Voilà. Je vois l'ancien qui est là, Ouattara, qui se déplace, il se déplace rarement. Et quand il se déplace, c'est pour des grandes causes. Merci. Je vois des compatriotes qui sont malades et qui ont tenu quand même à venir. Je vais citer Daniel Coton. Voilà. Il y a certainement d'autres. En tout cas, merci d'être venu. Il y a d'autres doyens qui sont là. Et je ne vais pas citer tout le monde. Mais sachez que nous sommes très heureux que vous soyez à nouveau dans cette salle avec nous. Merci également, et Salif l'a dit, toutes les fois que nous sommes réunis, l'UPC est venu nous rendre visite. Le représentant de l'UPC est là. Et encore une fois de plus, merci. Alors, je vais tenter d'être bref. C'est d'abord pour vous dire qu'au Burkina, le MPP se porte bien. Et même très bien. Sinon, vous n'allez pas nous voir ici. Premier vice-président, deuxième vice-président, secrétaire général. C'est vrai que c'est un concours de circonstances, mais voilà, nous sommes là. Ça veut dire que ça va à Ouagadougou, ça va au Burkina, du point de vue de la santé de notre parti, le MPP. Vous lisez la presse, vous allez sur le net, tout se dit, mais sachez que physiquement et intellectuellement nous sommes bien. Voilà. Ceci dit, le pays va mal. Le pays va mal parce que nous n'allons pas revenir sur ce qu'on a déjà développé ici avec vous. Le pays va mal parce qu'il y a un refus obstiné de ceux qui détiennent le pouvoir d'État aujourd'hui de se plier aux règles élémentaires de la démocratie, qui est entre autres l'alternance et le respect de la seule chose pour laquelle nous devions être. On peut ne pas être d'accord, mais sur cette chose-là, on doit être tous d'accord, savoir le respect de la Constitution, la loi fondamentale. Le pays va mal parce qu'il y a un refus d'observer les règles de l'alternance, d'observer les prescriptions de cette loi fondamentale qui dit qu'il y a une limitation de nombre de mandats au Burkina. C'est 2. Voilà. Élu une fois, réélu, et puis on s'en va. C'est ce refus-là qui place des milliers de Burkinabés de toute obédience, même les religieux, les coutumiers, dans une situation de crainte aujourd'hui, et qui fait que on peut dire que le pays se porte mal parce que nous ne savons pas ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois.
comme disent les Anglais, one never knows. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça, c'est la crainte qui fait que même au niveau de l'économie, il y a un attentisme qui se fait observer. Et tout cela n'est pas bon pour le Burkina. Et si nous sommes là, c'est également dit que vous avez un rôle important à jouer. Même si vous êtes à des milliers de kilomètres du Burkina, vous avez un rôle important à jouer. Partout la diaspora est, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, vous deviez élever les voix pour que les gens entendent et que ceux qui détiennent le pouvoir d'État sachent aujourd'hui que nous devons respecter notre loi fondamentale. Nous devons faire en sorte que le Burkina puisse continuer à aller à son petit bonhomme de chemin et puisse Alors, moi je voudrais simplement insister sur une chose. Une seule chose, c'est vous dire que le Burkina sera ce que nous voulons qu'il soit. Pas ce que les dirigeants actuels veulent qu'il soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une contribution apportée par rapport à cette situation. Et la contribution se situe à plusieurs niveaux. Je vais citer juste deux. D'abord, faire en sorte que vous soyez perpétuellement, constamment informés, que vous suiviez constamment l'évolution de la situation là-bas. Deuxièmement, que après avoir suivi l'évolution, que vous soyez des agents propagateurs de la situation réelle de notre pays auprès des autres compatriotes, mais auprès aussi des autres Africains et même des citoyens des autres pays qui aiment le Burkina et qui entendent à ce que le Burkina puisse cheminer dans la voie que beaucoup de nations cheminent, à savoir la démocratie, le progrès et le bien-être social. Parce que notre raison d'être, c'est aussi cela. Alors, il va falloir que vous puissiez donner suffisamment de la voix à travers les réseaux sociaux, à travers vos écrits, à travers vos prises de position, pour qu'on sache que vous aussi, qui êtes là, à des milliers de kilomètres, vous voulez voir dans votre pays la démocratie s'est développée. Vous voulez voir dans votre pays le progrès être une réalité. Pas des phrases, mais une réalité tangible. C'est cela que nous attendons de vous. Vous voulez aussi qu'en 2015, il va falloir qu'en 2015, on puisse dire, s'il y a changement, et Dieu voulant, il y aura changement, qu'on puisse dire, oui, le changement a été aussi possible grâce à la mobilisation intense et massive de la diaspora burkinabé. Alors, si on doit pouvoir dire cela, ça veut dire que votre rôle est tant attendu. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour vous dire, nous allons jouer notre partition au Burkina. Mais vous qui êtes hors du Burkina, vous devez également jouer votre partition. Notre partition, on va le dire tout à l'heure, a consisté déjà à dire non à la dérive et à quitter le parti majoritaire que nous avons contribué à construire. Et deuxièmement, sortir pour mettre en place une nouvelle structure pour se battre aux côtés de ceux-là qui se battaient déjà pour l'alternance, pour que le changement ait lieu en 2015. Alors, chers amis, je voulais simplement dire que nous avons créé cette structure et nous avons mis du sien pour qu'au jour d'aujourd'hui, un peu partout, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en France,
aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Niger, au Mali, et j'en oublie certainement, nous avons travaillé à mettre en place des structures du MPP, plus les structures à l'intérieur du Burkina. Et c'est cela, le point sera fait tout à l'heure par notre secrétaire général. C'est vous dire que notre partition, elle est en train d'être mise en œuvre de façon conséquente et diligente. Alors c'est pourquoi nous attendons de vous que vous puissiez aussi développer cette dynamique, la dynamique, votre dynamique. Et ce qui se fait aujourd'hui en est la preuve concrète que vous aussi vous êtes conscients que vous devez ensemble jouer votre partition. Merci donc de ce que vous allez faire pour que la tour de contrôle qui sera mise en place tout à l'heure, parce que vous allez mettre en place le bureau de la section de Paris, que cette tour de contrôle-là soit l'occasion pour ceux qui hésitent encore, qui attendent encore, de vraiment rapidement monter dans cette tour-là, parce qu'il y a des choses et des choses extrêmement intéressantes à voir. Et c'est ensemble, avec cette volonté commune, que nous allons faire en sorte que le changement, l'année prochaine, soit une réalité. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils sont éternels. Oui. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Et je dois dire simplement que, comme l'a dit le psalmiste, l'homme n'est pas maître de son souffle. La vie est précaire. Faisons en sorte que notre passage sur cette terre soit marqué d'une pierre blanche pour les générations à venir. Et c'est pourquoi je dis bravo aux camarades de Paris, bravo à tous les Burkinabés qui sont venus ici, et ensemble, nous ferons l'histoire. Parce que c'est cela aussi, c'est que les gens attendent. Je vous remercie.